Vitrine de cette édition, quelles normes pour une émergence par la qualité de la productivité au Burkina à l'horizon en 2020? L'association burkinabé pour le management de la qualité ABEMA que suscite le débat. Le questionnement sera au centre des 26e journées nationales de la qualité prévues pour se dérouler du 26 au 28 juillet prochain à Ouagadougou. La conférence de presse qui annonce l'événement invite le public à y participer. Les détails dans un instant. Et puis, de nouvelles compétences pour le ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Sortie conjointe pour 2 promotions à l'Institut national de formation en travail social. Cadre moyen et cadre supérieur se disent prêts pour le combat contre la pauvreté et pour la solidarité entre Burkinabés. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. L'ABEMAC, l'association burkinabé pour le management de la qualité, va tenir ses 26e journées nationales de la qualité. En réflexion, comment passer de l'effervescence à l'émergence par la qualité de la productivité au Burkina à l'horizon 2025. Le public est en tout cas invité à apporter sa contribution. Les activités, elles, promettent d'être diversifiées. Moussa Ouedraogo, Ibrahim Sanou et Nyer Kiteda. Faire de la qualité une réalité au Burkina, l'association burkinabé pour le management de la qualité ABEMAC y tient. Pour cela, elle fait de ce mois de juillet le mois de la qualité. Du 26 au 28 juillet, l'ABEMAC tiendra les 26e journées nationales de la qualité. C'est ce qui ressort de ces face-à-face avec les hommes des médias. Il s'agit en particulier pour nous de faire en sorte que désormais au Burkina Faso, on ne puisse plus mettre en œuvre des politiques de développement économique et social sans que la question de la qualité, de l'innovation, de la productivité puisse être au cœur vraiment de l'implémentation de ces politiques. Au menu de ces journées, plusieurs activités telles que des panels conférences et des podiums d'animation. En plus, il y aura la présentation du prix burkinabé de la qualité édition 2016. L'objectif de ce prix-là, c'est vraiment de reconnaître les mérites des entreprises, qu'elles aient initié ou pas une démarche qualité. Et le référentiel qui est utilisé pour les évaluer, c'est un référentiel harmonisé sur la base de critères inspirés de la norme ISO 9004 et qui concerne l'amélioration des performances et la 9001 qui concerne la satisfaction des clients. Près de 500 participants sont attendus à ces journées qui vont durer 3 jours. L'ABEMA, qui compte 30 entreprises, entend à travers cette occasion grossir le nombre de ses membres. Dans les hauts-bassins, c'est la Croix-Rouge qui exprime sa solidarité avec les populations déplacées de Karangasovigué. Souvenez-vous, l'élection du maire de cette commune avait engendré un conflit intercommunautaire entraînant le déplacement forcé de plusieurs ménages dans le but d'alléger un tant soit peu leurs difficultés. Du matériel d'une valeur de 7 millions de francs CFA leur a été remis. Compte rendu avec Idrissa Warga et Mireille Carole Tougouma. Ouattara Kofi fait partie des déplacés du conflit post-électoral de Karangaso-Vigué. Il reçoit ici de la Croix-Rouge burkinabé en partenariat avec la Croix-Rouge internationale un kit composé de matériel de couchage et de cuisine. Et ce sont environ 500 personnes, soit 80 ménages au total, qui reçoivent de quoi soulager leurs difficultés économiques. On est très contents ce matin-là, voir ces dons-là. Vraiment, il y a certaines personnes même qui couchèrent à terre, mais aujourd'hui, je pense qu'ils vont bien dormir aujourd'hui. C'était vraiment dur. Nous n'avons jamais vécu une telle situation. Ce matériel vient vraiment à point nommé. Nous les remercions infiniment. Par ce geste, les donateurs volent au secours de ces populations sinistrées du 21 juin dernier. La Croix-Rouge a fait un tour ici pour faire le constat et nous sommes venus pour une assistance directe aux sinistrés. Le souhait qu'ils puissent l'utiliser et comme on l'a dit, si tout va bien, il y aura de l'assistance en vivre aussi. Le conflit intercommunautaire de Karangaso-Vigué, survenu suite à l'élection du maire de la localité, a fait 2 morts par balle, une vingtaine de blessés avec d'importants dégâts matériels. Dans la suite de ce journal, et je vous le disais en titre, du sang nouveau dans les rangs des travailleurs sociaux, la 50e cuvée pour les cadres moyens et la 13e pour les cadres supérieurs achèvent leur formation à l'Institut national de formation en travail social à Gawa.
Baptisées Famille, Éducation et Développement, les deux promotions se disent prêtes à relever les défis. Madou Ouedraogo et Issa Kanana. Voici la cuvée 2016 de l'Institut national de formation en travail social. Après 2 ans pour les uns et 3 années pour les autres, ces 280 travailleurs sociaux se disent aptes à contribuer au rayonnement du travail social. Nous sommes très heureux aujourd'hui, après avoir reçu notre parchemin, et de pouvoir vraiment mettre nos compétences au service de la nation burkinabé. Vraiment, nous sommes vraiment fiers. Nous comptons avec l'appui de nos supérieurs de mettre en pratique vraiment les connaissances théoriques que nous avons acquises ici et nous demandons vraiment leur soutien dans notre carrière. Issus de la 13e et 50e promotion respectivement de l'école des cadres supérieurs et moyens en travail social, ces lauréats ont pris comme nom de promotion Famille, Éducation et Développement. Un choix guidé par les soucis constants d'œuvrer dans le sens de l'instauration d'une justice sociale. Et pour la première responsable du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, c'est une satisfaction de voir ces ressources humaines renforcées en nombre et en qualité. Je suis très rassurée parce que déjà cette sortie a été faite solidairement entre les deux écoles. Donc ce qui déjà montre leur engagement à la promotion de la solidarité. Justice sociale et cohésion nationale, c'est le thème de cette sortie de promotion. Et le parrain, Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso ici représenté, d'inviter alors ses filleuls à œuvrer davantage pour la promotion d'une justice sociale, gage d'une cohésion nationale pour un Burkina plus prospère. Voilà un concours de poésie arabe, cadre d'expression pour les arabophones du Burkina. La compétition s'est déroulée samedi dernier à Ouagadougou et a vu la participation de 11 candidats, tous étudiants ou enseignants. C'est un concours organisé avec l'appui de la Banque islamique de développement. Des précisions avec Gérard Sommet, Ibrahim Sanou et Oumar Zombré. Abdul Karim s'attaque à la discrimination faite à l'éducation des jeunes filles. À travers ses vers, il interpelle les parents à scolariser les filles au même titre que les garçons. Nous sommes au concours de poésie arabe organisé par le Centre polyvalent universitaire de Ouagadougou. Vous savez, les arabisants sont très nombreux dans notre pays. Il y a des écoles franco-arabes un peu partout. Donc je pense, pour développer ces établissements scolaires, donc je pense que c'est bon de temps en temps d'organiser des activités culturelles. Voilà la raison pour laquelle on a organisé ce concours pour nos étudiants. Parmi les critères de sélection, les poèmes présentés doivent être de composition personnelle et doivent respecter aussi les règles de versification reconnues universellement. 11 candidats ont pris part à ce concours dont les thèmes tournent autour de l'éducation et la vie en société. Celui qui n'a pas eu un garçon, pourquoi ne pas aussi envoyer sa fille à l'école? Ce que le garçon peut faire, la fille aussi joue ça sans problème. C'est de ça que j'ai parlé de façon générale. Cette édition est la première du genre et au regard de l'engouement qu'elle a suscité, les organisateurs entendent bien perpétuer ce concours pour les années à venir. Et journée de moisson aussi dans la région du plateau central pour élèves, encadreurs et partenaires du système éducatif. La journée d'excellence a permis de récompenser les meilleurs d'entre eux qui se sont illustrés au cours de l'année, Nongbakouda et Ramatouzida. À cette journée de célébration de l'excellence, c'est le mérite de plus de 70 élèves ainsi que des enseignants et acteurs du système éducatif qui a été reconnu et récompensé. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix. Je remercie mes maîtres qui m'ont enseigné toute l'année. Je remercie aussi mes parents qui m'ont soutenu moralement et je remercie aussi ceux qui m'ont donné ce cadeau. Je voudrais dire tous mes encouragements à l'ensemble des acteurs de l'éducation au niveau du plateau central, que ce soit les autorités administratives, mais surtout les enseignants, les éducateurs, qui consentent des efforts continus dans la persévérance, malgré les énormes difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Avec un taux de scolarisation de plus de 90%, la région du plateau central a réalisé un taux de succès de 52,02% au certificat d'études primaires. Un taux en baisse par rapport à 2015, comme pour interpeller les différents acteurs à redoubler d'efforts. Il y a eu certainement des facteurs qui ont contribué à la baisse de ces résultats-là, mais ceci étant, le message est passé. Je pense que nous sommes tous mobilisés pour que les années à venir, nous allons en tout cas au niveau de la région du plateau central, vers un taux au-delà de la moyenne nationale. Cette journée d'excellence à l'école primaire est à sa 12e édition. Elle est placée sous le thème « L'excellence dans le contexte du continuum éducatif, gage de la qualité des apprentissages ». Voilà, et un tour sur l'avenue de la Chance pour terminer. Ils le vivent certainement comme un conte de fées. 3 turfistes se voient remis chacun la somme de 24 millions de francs CFA par la Nationale des Jeux. Une somme remportée en tentant la chance au 4+1 du 8 juillet dernier. De quoi renforcer leurs activités respectives. Isaka Ouedraogo, Ibrahim Sanou et Oumar Zombré. 24 643 000 francs CFA, c'est la somme décrochée par chacun des 3 gagnants du 4+1 du 8 juillet 2016. Tour à tour, ces heureux gagnants, dont un employé de commerce, un cultivateur et une ménagère, reçoivent leur chèque des mains du directeur général de la LONAB. Avec une mise de 300 francs CFA, c'est avec une grande émotion que Alidou Tapsoba reçoit son chèque et il compte en faire bon usage. Une femme qui m'a donné les 500 francs, moi j'ai levé les 300 francs. Puis j'ai laissé les 200 francs manger. J'ai eu les 100 à gagner. Moi, en tout cas, je n'ai rien à dire, c'est la joie sur moi. Je suis content. C'est là où je vais dormir pour être heureux sur moi. Pour le directeur général de la LONAB, Lucien Karama, la nationale des Jeux du hasard participe à la lutte contre la pauvreté. C'est notre manière de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Vous voyez, comme vous-même vous l'avez dit, 2 cultivateurs et une ménagère avec 24 millions chacun. C'est une manière encore de redistribuer l'épargne que nous collectons à travers la vente des jeux de hasard. Cette cérémonie fut une occasion pour le directeur général de présenter la coupe de handball catégorie junior de l'équipe de la LONAB, une équipe sacrée championne nationale. Voilà, merci pour la fidélité. Ainsi s'achève cette édition. L'information continue sur la RTB.